Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la construction de l'avant-bras gauche de l'Iron Man. Donc avant, comme d'habitude, on va parcourir les magazines. Donc cette fois, on en fait 3, vu que j'ai eu le colis avec les 3 parties qui permettent de faire l'entièreté du bras. Donc c'est parti. Donc dans le magazine numéro 17, on a un article sur War Machine, vu que c'est du coup dans la suite des magazines, c'est à ce moment-là que War Machine apparaît. Donc voilà, très sympa pour découvrir ses origines. Le montage qui sera encore une fois très rapide. Un article sur les membres fondateurs des Avengers et en fait où on nous dit que ils ont été assez peu de fois tous réunis dans la même équipe. Voilà, avec un petit passage sur les Ultimates, donc un univers alternatif. Et on a un article sur l'armure arctique. Donc voilà, qui est bleu et argent au lieu des couleurs habituelles. Et un petit encart où on nous dit que c'est le modèle 15, le modèle 14, ça dépend des fois. Vu qu'on avait vu dans le numéro précédent que l'armure avec le module Hulkbuster, des fois c'était pas considéré comme une armure à part entière ou pas. Donc là, ça a été décidé que c'était une armure à part entière. Et du coup, on passe au modèle 15, qui est l'armure arctique. Voilà. Et en numéro marquant, on a du coup la première apparition de War Machine. Dans le numéro 18, on a un article sur Force Works, donc une équipe montée par Iron Man avec des personnages plus ou moins connus. Donc il y a la sorcière rouge, Wonder Man, Spider-Woman, la première, pas celle qui est la plus connue en tout cas. US Agent, pareil, c'est pas forcément le plus connu qui a porté ce nom-là. Et ce personnage que je ne connaissais pas. Donc le montage, encore une fois, pas très long. On a un article ensuite sur l'initiative, donc c'est quelque chose qui fait suite à Civil War, où des jeunes héros sont mis dans une sorte d'école pour apprendre à utiliser leur pouvoir. Et le but c'était que chaque état des États-Unis ait son équipe d'Avengers. Donc voilà, on a un article sur cette partie-là de l'histoire. Et un petit passage sur... après Civil War, pardon. Un petit passage sur l'opposition entre les New Avengers d'Iron Man, qui sont en haut là, et les Avengers d'Iron Man, les Mighty Avengers d'Iron Man, et les New Avengers avec Luke Cage, Spider-Woman, donc celle-ci qui est plus connue, Spider-Man, Wolverine, Iron Fist, Doctor Strange. Et du coup on nous présente l'armure suivante, et on voit que de toute façon même eux ils savent plus la numérotation des armures, ils ont arrêté de les mettre. Donc l'armure avec des gros gants pour être un peu plus destructeur, on va dire. Donc voilà, et en numéro épique, le premier numéro de Force Works, du coup. Et enfin, dans le numéro 19, on a un article qui avait nommé Crash and Burn avec de tels amis, voilà. Peut-être que c'est une référence que je comprends pas, mais en tout cas, c'est un article qui met qu'à partir du numéro 300, donc c'est un nouvel auteur. Enfin, c'est un numéro important, et du coup, il y a des changements. Et globalement, c'est Iron Man qui se bat contre d'autres héros, donc Deathstroke, Hulk, les New Warriors, Thunderstrike, donc qui avait pris la place de Thor, et Venom, même si à cette époque-là c'était pas un héros. Hein. Donc voilà, donc, bref, j'ai pas compris le titre. Donc le pas à pas pour le montage, on mettra du coup l'épaulière, la coudière, non, le coup de la coudière en place. Voilà. Un article sur Black Panther, du coup, les relations qu'il a avec Tony Stark, entre autres. Donc on voit que ça continue d'être trésor parce que ça, c'est l'information des Avengers récents, numéro 14. Sachant qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, en France, on est dans les numéros 30 peut-être. Donc voilà, c'est vraiment très récent. Et un article du coup sur l'armure qu'il a dans Heroes Return, donc qui est une période assez compliquée à décrire, on va dire, et ce sera expliqué plus tard dans la partie dans les comics, qui devrait arriver assez rapidement, puisque j'ai l'impression qu'on s'en approche au niveau date en tout cas. Donc voilà, et
pas de numéro marquant cette fois-ci, puisqu'on a l'appui pour la boîte que normalement j'aurai dans le prochain envoi. Du coup, on va passer au montage. Et voilà, on a du coup nos 3 paquets de pièces. On va commencer par le numéro 16. On va pas s'embêter avec tous les trucs. Donc on passe à l'ouverture. Le numéro 17, hein, pas le numéro 16. Encore déphasé. Toc. On a des vis DM, des vis IP. Et du coup, on a le dessus de l'avant-bras en plastique, la plaque de l'avant-bras en plastique et en métal l'avant-bras gauche. Donc, c'est parti. On emboîte la plaque. On place ensuite l'avant-bras. C'est prêt, on va le mettre sur l'avant-bras. Donc là, on a le carré qu'on retrouve ici. Donc on le met là. Et on met 2 vis DM dans les 2 trous. Ici et ici. Voilà, c'était l'étape numéro 17. On va passer à l'étape 18, donc l'autre partie du bras. On a du coup encore une fois des vis IP, des vis EM et des vis JP assez longues. Dans les pièces, on a l'os du poignet, l'articulation du poignet, la jointure du poignet, l'avant-bras gauche en métal et la protection de l'avant-bras en plastique. Donc c'est parti, on commence par faire l'avant-bras. Donc là pareil, on peut pas trop se tromper dans les trucs. On a ça et on va mettre une vis IP, j'imagine, pour fixer. Voilà. Ensuite on fait le poignet. Donc on met ça qu'on fixe avec la vis JP ensemble. Ce qui va être le plus compliqué de l'étape, je pense. Hop, dans la boîte à vis. Du coup, voilà, ça a l'air aligné, je vois à travers pour une fois. Donc, hop, c'est parti. Bah en fait, c'était pas si compliqué que ça. J'ai eu de la chance que ça se mette bien du premier coup. Voilà, donc c'est mobile, ça dépasse pas de l'autre côté. Et on ajoute la protection par-dessus dans ce sens-là.
de sorte que les rebords ici soient contraires aux rebords ici. Voilà, on reprend notre bras. Du coup, on a tout qui rentre comme ça. Bon, de toute façon, voilà, c'est peut-être comme ça. Non, c'est droit. Donc c'est comme ça, hein. Attention à ne pas se tromper. Ensuite, on vient assembler les deux parties. Je pense qu'il faut vraiment la coucher la truc, je vois pas pourquoi il la met droite en fait. Ça n'a aucun intérêt. Ça, on voit bien qu'il y a la partie la plus longue qui est censée aller ici, il n'y a pas de souci. Mais ça, je vois pas l'intérêt de le tourner en fait. Ah, je me dis qu'une fois vissé, de toute façon c'est censé tourner, hein, la main elle est censée tourner, donc il n'y a pas de problème. Ah non, mais là, du coup, il rentre que comme ça. Ok. Donc. Ben voilà. Il suffisait de le faire à l'envers, visiblement. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'avais calé pas dans l'autre sens? Mais bon. Voilà, ça tient en place. Pour l'instant, il descend toujours pas tout seul, donc ça rassure. Faudra voir avec le poids de la main parce que bon, comme il y a l'électronique dedans, on sait jamais. Mais bon, voilà pour cette partie 2. Et du coup, on passe à la troisième partie de cet avant-bras gauche. Donc comme pour le bras droit, on a le cache, la coudière, la coudière et les deux caches du coude où il y a des vis. Il n'y a même pas de vis d'ailleurs dans ce numéro. Donc les deux caches du coude juste. 1 et 2, on verra, ça doit être écrit L1 et L2 de toute façon dessus. Voilà, L2 et L1, je sais pas si on arrivera à les voir. Et ben on n'y arrivera pas. Allez hop. Du coup, on commence par mettre en place le cache. Voilà, il y a juste à clipser, hein, donc rien de bien fou. Ensuite, on prend notre pièce dans ce sens-là
Le L2 il va en bas. Ça c'est L2. Et du coup, on peut pas se tromper, il y a un gros et un petit trou. Et là, on voit qu'il y a un gros. On voit qu'il y a un picot plus gros que l'autre, en tout cas. Donc voilà, on sait qu'on tient comme ça et ça va vers le bas. Mais je suis du mauvais côté, donc forcément. L2 sur L2. Voilà. Et L1 sur L1. Et ensuite, on vient le mettre sur la coudière avec... Je sais pas si c'est le sens que c'est. J'imagine comme ça. Non, dans l'autre sens du coup. Comme ceci. Voilà. Enfin, c'est vraiment dommage qu'il y ait un petit décalage, mais bon. Comme dit, hein, la pièce n'était pas hyper bien faite. Donc... Et donc voilà, on a notre avant-bras. Donc dans le prochain numéro, on fera le bras. Et sûrement après l'épaule, puis la main, vu que cette main-là, on ne l'a pas encore. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Bart.